Oui, alors j'ai un petit pansement sur le nez. Je sais pas si ça se voit ou pas. Parce que je me suis blessé. Voilà. Ouais. Salutations tête de naze, c'est moi le chef et je suis là pour une petite review de Super Dragon Ball Heroes. Ah, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une petite review Dragon Ball. Donc là c'est l'occasion, le nouvel animé, le premier épisode du nouvel animé est enfin sorti. Et donc de toute façon comme on m'a harcelé depuis sa sortie, c'est quoi que t'en parles? Tu vas faire une review? Vas-y fais une review. Donc je vais faire une review, parce que c'est ça que tu veux, des reviews. Bah je vais t'en donner de la review. Hein, j'interromps le montage du prochain menu manga pour faire une review, pour te faire plaisir, je suis gentil. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce premier épisode? Bah je crois qu'on s'est un peu tous pris une grosse carotte. On s'est pris une grosse carotte, j'ai envie de te dire, pour rester dans le sujet Dragon Ballesque. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Un épisode de 8 minutes? D'où tu me fais des épisodes de 8 minutes? Le générique est presque plus long que l'épisode. Qu'est-ce que tu me fais là? Oh! Non, c'est un peu fait une carotte. Alors, j'imagine même pas tous les pélos qui sont restés jusqu'à 5h ou 6h du mat pour voir l'épisode en japonais sans le comprendre en plus. Qui ont vu l'épisode qui faisait que 8 minutes. Là, vous êtes pris une grosse carotte dans le cul, là. Mais clairement. Donc moi, heureusement que moi j'avais autre chose à foutre. Et j'ai pas fait ça. J'ai attendu sagement le lendemain que l'épisode pop quelque part sur le net en VOS TFR pour le regarder. Hein, donc on va parler du contenu de l'épisode, contenu pas très pas très charnu finalement, parce que pas très consistant, parce qu'en 8 minutes tu peux pas raconter grand chose. Hein. D'ailleurs bon, j'ai envie de dire c'est une carotte, mais en même temps c'est pas une carotte. En même temps, est-ce qu'on pouvait s'attendre on n'allait pas s'attendre à du Shakespeare non plus. Hein. C'est super Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, c'est exploitation de fanservice, de transformation, de fusion et tout ce qui est possible de faire. Hein, c'est tous les fantasmes de fanboy débiles réalisés dans un petit jeu d'arcade, de jeu de cartes à collectionner, et maintenant aussi en animé. Alors il s'agit d'un animé promotionnel, donc évidemment que le sujet principal, bah, ça va être de promotionner des produits dérivés. Hein. C'est pour ça que tu fais oula, on a un Sangoku 4 contre Sangoku SSJ Blue qui va gagner. Voilà, deuxième carotte de l'histoire, parce qu'ils se battent même pas, en fait. Ils font juste ya ya Kamehameha, fin de l'épisode. Donc on n'a même pas la réponse de savoir qui est le plus puissant entre bidule et machin. Mais bon, l'histoire peut être intéressante. Enfin non, elle peut pas être intéressante en réalité, l'histoire c'est juste... Bon, il y a des bonnes idées à exploiter dans cette histoire-là, mais c'est juste une espèce de repompe des guerres secrètes, de Secret Wars, de chez Marvel. Hein, le principe était plus ou moins le même, c'est-à-dire tu prends des vilains, tu prends des héros, tu les balances dans un monde, ils peuvent pas s'échapper, ils sont obligés de se foutre sur la gueule pour sortir. C'est ça, Secret Wars plus ou moins. Le tout chapeauté par une entité, on sait pas trop ce qu'elle veut, on sait pas ce qu'elle fout là, mais qui est apparemment méga puissante. Là, c'est exactement la même chose. Hein, ils vont prendre des gentils, ils vont prendre des méchants, et les enferment dans la planète prison, ils peuvent pas s'échapper, pour s'échapper, il faut qu'ils se foutent sur la gueule, mais comme c'est Dragon Ball, eh ben on va se foutre sur la gueule, mais pour récupérer les Dragon Ball, pour pouvoir s'échapper de cette planète. Bon, déjà il y a un problème, dans l'intitulé là du truc, il y a un problème. Qu'est-ce qui empêche les méchants ou les héros de se dire bah venez, on se met tous ensemble, on prend le Dragon Ball et on se casse tous en même temps? A priori, absolument rien. Hein. Ou alors j'ai raté l'info, mais y a rien qui explique ça. Il dit oui, faut que vous battez mes guerriers. Enfin, j'ai filé les Dragon Ball au mec que j'ai emprisonné. Vous devez tous vous battre entre vous pour récupérer les Dragon Ball et vous barrer. Voilà. Donc je réitère mon hypothèse, ma théorie. Qu'est-ce qui empêche les mecs de se réunir entre eux, de dire bon, on va arrêter de se battre, on va prendre les Dragon Ball et on va se tirer vite fait? Absolument rien. Donc déjà, question suspension consentie d'incrédulité, pour sortir les termes un peu techniques, question cohérence, question vraisemblance de l'histoire, on repassera. Hein, on repassera. Bon, après, il y a le côté canon, pas canon, évidemment. Ils ont justifié ça en disant, bah, je viens d'une dimension différente, donc ça vient d'époques et de dimensions différentes, donc a priori, on peut lâcher les ballons, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Je dis pourquoi pas, mais il va falloir quand même expliquer quel truc. Déjà la planète prison, elle se trouve où exactement? Parce que là il y en a des timelines différentes, on a des dimensions différentes, ça devient hyper compliqué. Là on est vraiment dans le Secret Wars, tu vois, c'est vraiment ça quoi. Là dernièrement ils en ont refait une autre chez Marvel, il y avait les Ultimates, il y avait les machins, c'est le même délire. Mais ça peut être intéressant, ça dépend comment ils vont l'exploiter. Déjà,
Quelque chose me dit que ça va être un peu pourri. Pourquoi? Parce que déjà l'introduction de l'histoire, mais c'est limite du foutage de gueule. Les mecs ils sont là, ils se bagarrent, il y a Mike qui arrive. Alors là tout le monde a fait what the d'où elle sort? Bon après c'est plus ou moins expliqué, en fait ils étaient là pour s'entraîner. Trunks était revenu à cette époque-là chez Beerus pour s'entraîner avec Goku, Vegeta et Whis. Mais il s'est quand même fait kidnapper, si j'ai bien compris, hein, parce que ça explique que Mai soit là et qu'elle arrive, mais il s'est quand même fait kidnapper au nez à la barbe de Vegeta, Goku, Whis et Beerus. En fait, t'as une explication, mais l'explication te rajoute plus de problèmes. Voilà, tu m'aurais dit, Mai a pris une machine, elle est arrivée, elle a dit, ah, venez nous aider. D'accord? Là, c'est non, ils sont tous là. L'autre, il se fait quand même kidnapper. Il se fait Trunks snapper. Ouais, j'invente le mot, il se fait Trunks snapper. Et personne ne le voit venir, c'est trop chelou. Même pareil, quand l'autre il arrive, bonjour, je suis fou, je suis le meilleur ami de Trunks. Enfin, il dit pas que c'est son meilleur ami, mais je suis son ami. Mai a fait, bah, je te connais pas, moi, fils de pute, t'es qui? Elle aurait dû dire ça. Attends, je suis sa gonzesse, je devrais connaître ses potes. T'es qui? Wesh, t'es qui? Alors, comme ça, elle aurait dû faire avec son doigt. Wesh, mais t'es qui, toi? Personne pose de questions, ils sont là. Ah ouais, t'es pote de Trunks, voilà. Quand même, il faudrait faire un petit peu d'effort, pas juste faire des dialogues pour dire avancer l'histoire, qu'il y a un petit peu quelque chose qui se passe. Parce que là, en vrai, cet épisode, c'est de l'exposition, point barre. C'est juste de l'exposition, t'as pas de développement de personnage ou que quoi qu'est, c'est exposition. En fait, je vous ai piégé, je suis le méchant, vous êtes sur ma planète, vous devez vous battre et récupérer la Dragon Ball. Ah bon? Du coup, t'étais un méchant? Non, franchement, c'est un peu de la merde, faut le dire, c'est un peu de la merde. Bon, après, il y a eu la confrontation Goku-Xeno, qui a un style irréprochable. J'avoue qu'il est méga stylé, ce personnage. Et qui, bizarrement, c'est ce qui m'a le plus choqué dans cet épisode. Le Goku-Xeno, il est plus badass que le Goku pas Xeno. Que le Goku qui, a priori, vient de notre timeline qu'on connaît. A priori, c'est ça. D'un côté, t'as un Goku badass, qui se transforme en une transformation plus ou moins badass, même si j'ai jamais vraiment validé le Super Saiyan 4. Dans le concept, même si l'idée est bien, mais le design il me plaît pas trop. J'ai jamais vraiment validé le Super Saiyan 4, mais l'attitude de Goku, Super Saiyan 4 de Goku Xeno, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, et ben il faisait plus Goku que tout ce qu'on a eu dans Dragon Ball Super. Moi quand je vois ce Goku là, je fais oui, là c'est Goku que j'ai quitté dans la fin de Dragon Ball. C'est un Goku sûr de lui, badass, bon pas forcément une flèche, bien sûr, toujours rigolo, toujours léger, mais qui on impose, et pas juste là, oh là là, t'es fort, j'ai envie de me battre contre toi. Non, c'est pas que ça, Goku. Quand on a sorti à la fin de Dragon Ball, c'était un vrai héros, tu vois, qui porte ses couilles. Et ben là, j'ai eu un vrai héros. Le gars, il est là, ah, c'est toi le méchant, tiens, je te nique ta mère, je laisse pas discuter. Voilà. Un Goku qui avait la niaque. Et en face, t'as l'autre qui est complètement fou. Pareil, quitte à aller dans le fanservice inutile, débile et bas de plafond, quand même, tu peux... T'as Goku qui se bat contre un autre Goku, il se transforme en Super Saiyan 4, l'autre il se transforme en Super Saiyan Blue, a priori, ni l'un ni l'autre ne connaissent la transformation d'autrui, tu vois. C'est même pas abordé dans la discussion. Genre, vite fait, t'aurais pu placer une réplique, ouah, quelle est cette forme? J'en sais rien. Ne serait-ce que ça. Là, c'est non, on se tape. Exposition, exposition, exposition. D'ailleurs, ouais, quitte à faire d'exposition, autant expliquer ça aussi. Bon, après, c'est peut-être gardé pour les autres épisodes. Certainement. Que, bon, déjà qu'il n'y aura pas grand-chose à raconter, le peu qu'on a, faut pas tout sortir, faut pas lâcher toutes ces cartouches d'un coup. Je peux comprendre. Mais quand même, ça sent la grosse carotte, tout ça. Si encore, on peut espérer de la bonne bagarre avec de la bonne animation, parce que franchement, l'animation n'était pas franchement dégueulasse, hein, mais elle n'était pas exceptionnelle non plus. Faut bien l'avouer, c'était basique, quoi. Donc, à la limite, maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est de la bonne grosse bagarre. C'est tout, franchement. Je sais même pas si je vais me faire chier à faire les revues de tous les épisodes. Bah, je sais que tu vas me le demander, mais à un moment donné, si tous les épisodes sont aussi pauvres que ça, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Enfin, c'est pas pauvre, il y a un concept, si tu veux. La planète prison, le fait qu'ils capturent des mecs de différentes timelines, de différents univers, de différentes dimensions, l'idée est cool, si tu veux. Mais le problème, c'est... une idée cool, des éléments cool suffisent pas à faire un truc cool. Il faut faire des éléments cool de manière cool. Là, ça a pas l'air de manière très très cool. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, t'as l'apparition de Couleur à la fin, t'es là, oh, il y a Couleur, oh, Trunks, il est en prison. On sait même pas pourquoi il est en prison, si juste parce qu'il a voyagé plus ou moins dans le temps, enfin, c'est stupide. Enfin, c'est expliqué. Ah, il s'est fait capturer pour attirer Goku et Vegeta de cet univers dans le délire. Bon, d'accord, ok, oui.
Mais quand même, franchement, ça va pas chier bien loin cette histoire. Donc voilà. Donc est-ce que ça sera mieux que Dragon Ball Super? Je pense pas. Franchement, ça sera pas pire que certains trucs Dragon Ball Super. Que tout Dragon Ball Super n'est pas acheté, hein, je le redis. Mais pour l'instant, ça vend pas du rêve. Hein, ça vend vraiment pas du rêve. On va voir ce qui va se passer. Mais si tous les épisodes font 8 minutes, faut pas s'attendre à grand chose qu'à part une grosse publicité. Hein. Bon, j'avais un petit espoir quand même quand le truc a été annoncé qu'il fasse quelque chose de bien quand même. Je dis, imagine, j'étais comme ça, hein, tu pourras revoir la vidéo, je fais imagine, c'est mieux Dragon Ball Super. Il y en a qui ont kiffé par contre. Alors, chacun son avis, hein. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi t'as kiffé, juste parce qu'il y a Goku Super Saiyan 4. Parce qu'en vrai là, il y a rien, il y a pas l'histoire est zéro, les personnages sont zéro. Et puis le doublage, la voix de fou, ça va pas du tout avec le style du bonhomme, je trouve. Hein. Ça m'a choqué quand je l'ai entendu parler, je fais oh, c'est quoi cette voix? Il a pas du tout une gueule à avoir une voix fluette comme ça. Ça m'a un peu choqué. Tu me diras Goku non plus, mais bon, on s'habitue, tu vois. Donc c'était assez étrange. Enfin bref. Donc, Super Dragon Ball Heroes. J'ai envie de dire aux F sur 20. Aux F sur 20, faut pas s'en attendre grand chose. Hein. Je pense que la hype va grandement retomber après ce premier épisode. Parce que franchement, c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. Il y a aucune piste. C'est juste, ça va être de la bagarre. Transformation, fusion, rebagarre derrière. C'est tout. Donc ça va être nul, J'espère au moins que ça sera kiffant nul. Et pas juste ennuyeux nul, parce que cet épisode-là était juste ennuyeux nul. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette review. Ouais. Bon, comme d'habitude, je te laisse le soin de marquer en commentaire ce que t'as pensé de cet épisode, ce que t'as pensé de cette review, ce que t'as mangé à midi, tout ce que tu veux. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Tu vas voir les autres vidéos, parce que je fais pas que des reviews, il y a plein de vidéos à regarder sur cette chaîne, donc tu vas les regarder. Si tu dis que tu viens de ma part, c'est gratuit. Voilà. N'oublie pas aussi, mode forceur activé, de me soutenir via Utip. Alors Utip, si tu connais pas encore ce que c'est simple, c'est une page, t'arrives sur ma page, tu regardes une pub de 30 secondes, bon maintenant il y a aussi des pubs de 3 minutes, tu regardes une petite pub, je gagne quelques centimes, ça permet de financer la chaîne, de soutenir la chaîne. Le mois dernier vous avez été presque près de 30 000 à jouer le jeu, c'était très bien, c'était cool, c'était magnifique, donc merci beaucoup. J'espère maintenant que vous allez continuer à jouer le jeu, parce que franchement là, si ça continue, bon je vais en parler dans une vidéo très prochainement, mais si ça continue comme ça, la chaîne va changer de gueule et dans le positif. Ça va être très grand ce qui va se passer, je préfère te prévenir. Donc voilà, donc continuez à soutenir la chaîne sur Utip. J'en profite aussi pour vous dire que ce week-end, je serai à Japan Expo. Je serai à partir de jeudi après-midi, et puis après je suis là jusqu'à la fin du salon. Donc jeudi après-midi, vendredi, samedi, dimanche, je serai là en dédicace. Je vous invite à aller consulter le site de Japan Expo pour savoir les horaires de dédicace. Je serai aussi également présent. Je passerai vite fait aussi sur le stand de l'ami Jigito. J'ai pas les infos encore. De toute façon, je vais faire une vidéo pour en parler de Japan Expo. Vous pourrez choper les comics Dirty Cosmos en version papier, les 3 numéros, et la version de luxe qui regroupe le numéro 1 et 2 en version un peu remasterisée. Idéal pour des nouveaux lecteurs, bien entendu, mais on en reparle très prochainement. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, à bientôt, et gardez la pêche. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.